l'interview aujourd'hui, je reçois Fadila Al-Hanan, secrétaire d'État au sein du gouvernement bruxellois, PS. On va d'abord parler de l'actualité internationale, mais qui touche Bruxelles. Fadila Al-Hanan, bonjour. Carles Puigdemont et ses ministres catalans, libérés hier soir sous condition. La justice belge va devoir répondre au mandat européen espagnol sur fond de critiques politiques belges sur la manière dont l'Espagne traite les responsables catalans. Alors vous, quelle est votre réaction? Je vous propose 3 types de réactions. Réaction A, il faut laisser la justice faire son travail. Réaction B, il faut faire confiance aux institutions espagnoles. Et réaction C, il faut donner des leçons de fédéralisme à tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Moi, je choisis la 1 et la 3. Oui. La 1 parce qu'il faut faire confiance effectivement à la justice et je pense que la justice en Belgique est suffisamment indépendante que pour prendre attitude à l'égard de ce mandat d'extradition qui a été lancé par le gouvernement Rajoy. Et puis, d'un autre côté, je pense qu'il est important aussi peut-être que la Belgique puisse être ce pays qui pourra peut-être donner des conseils à l'Espagne, puisque l'on sait que nous sommes un pays de compromis et que finalement, même le Parti socialiste espagnol a plutôt choisi la voie de peut-être repenser la constitution espagnole pour tenir compte de cette volonté de la Catalogne de pouvoir avoir, je dirais, un peu plus d'indépendance, sans aller évidemment jusqu'à l'indépendance totale. Mais donc, moi, je soutiens, comme le Parti socialiste espagnol, cette position peut-être d'aller vers une Espagne un peu plus fédérale, comme la Belgique l'est aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas un risque d'ingérence si on donne notre avis sur ce qui se passe au sein de l'État espagnol? Alors, moi, je ne donne pas cet avis pour que vous le transmettiez au gouvernement Rajoy. Simplement, vous me posez la question et je pense que comme citoyenne du monde, j'ai envie, évidemment, de m'exprimer. Maintenant, je pense qu'il appartient aussi à l'Espagne de faire un peu ce travail de réflexion. Je pense qu'aujourd'hui, entre la position de Puigdemont qui a sans doute semé le chaos dans la Catalogne et la position rigide du gouvernement Rajoy, on ne va pas très loin, il n'y a pas de dialogue et donc je pense qu'aujourd'hui, il serait peut-être temps de revenir à la table de discussion. Alors finalement, là-dessus, PS et NVA sont plutôt d'accord en disant qu'il faut trouver une solution en Espagne, non? Moi, je ne partage pas tous les points de vue de la NVA et je pense qu'ils ont aussi joué les opportunistes sur ce dossier, ce qui est dommage bien sûr, mais moi je soutiens en tout cas le Parti socialiste espagnol qui a une position qui me semble être la plus sage. Alors on va parler de votre domaine de compétence, en tout cas un des vôtres, la propreté publique. Alors les déchets sont-ils toujours triés jusqu'à l'incinérateur ou non? Une circulaire avait été rendue publique par la Libre qui permettait d'en douter. Alors, est-ce que c'est un événement exceptionnel ou est-ce que c'est une mauvaise habitude? Quelle est la réponse, Fadila Al-Hanan, là-dessus? Alors, vous savez que nous travaillons beaucoup sur l'information et la communication, sur le fait que les citoyens doivent trier. On a fait 500 000 infopacks qu'on a distribués dans toutes les boîtes aux lettres. On travaille sur la sensibilisation. On a fait 125 écoles dans lesquelles on conseille la façon de faire le tri. Et donc ici, on a utilisé, je dirais, des situations qui ne sont pas exceptionnelles, mais qui sont des situations qui ne sont pas la généralité de ce que fait l'agence Bruxelles Propreté. Donc, comment se passent les choses? Aujourd'hui, vous avez une agence Bruxelles Propreté qui, à travers les collectes qu'elle fait quotidiennement, ramasse tous les sacs qui se trouvent dans les rues. Et bien sûr, cela se fait par fraction, c'est-à-dire par couleur, le bleu, le blanc, l'orange, le vert, etc. Et il arrive parfois que dans certaines zones, il puisse y avoir soit des quartiers entiers qui n'ont pas sorti le sac au bon moment, ou par exemple qu'il y ait dans une zone des mauvais sacs ou le mauvais jour, et que l'on profite pour y mettre des déchets supplémentaires. Dans ces cas-là, souvent, nous sommes appelés par les habitants ou par les municipalités qui nous disent il faut venir ramasser ce type de déchets. Donc exceptionnellement, l'agence fait le travail de ramasser ces sacs qui sont parfois de plusieurs couleurs et donc ils vont à l'incinérateur. Voilà. Mais ce n'est pas la généralité. C'est vraiment une pure... enfin, si on regarde le ratio de cela, c'est 1,5 pour 1000 de cette situation qui n'est pas une situation très avantageuse. Mais vous savez que chaque fois, nous pesons le pour et le contre avant de le faire. On peut faire mieux. Et donc, ce qu'on peut faire mieux, c'est évidemment de faire en sorte d'abord que l'on puisse faire
les collectes des sacs les jours qu'il faut, c'est-à-dire aussi que les gens puissent sortir leurs sacs en fonction des calendriers qui ont été déposés. Et donc je dirais qu'il y a un travail qui doit se faire effectivement, et on doit faire la part des choses entre les problèmes d'hygiène et les problèmes de tri. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que souvent, des habitants ou des élus locaux nous disent non, mais il faut ramasser, tant pis si on ne fait pas le tri. Mais voilà, on doit un peu faire l'équilibre entre les choses. Et c'est vrai que ce n'est pas une solution idéale, mais nous souhaitons évidemment améliorer les choses et faire en sorte que l'hygiène soit aussi respectée. Alors c'est difficile de mettre en place une nouvelle formule, hein, comme vous l'avez fait. Et donc il y a eu des critiques, il y en a encore aujourd'hui. Est-ce que vous croyez qu'il y a moyen d'arriver à quelque chose qui fonctionnera mieux, où vous serez moins critiqué, et où Bruxelles Propreté sera aussi moins critiqué? Est-ce que vous y croyez? Mais vous savez, c'est une réforme que nous avons lancée en janvier 2017, donc ça ne fait pas encore un an, qui a été vraiment une réforme assez révolutionnaire puisque nous offrons beaucoup plus de services aux ménages bruxellois. Donc vous y croyez? Et donc, bien sûr que j'y crois, sinon cette réforme n'aurait pas été mise en place. Maintenant, c'est clair que le service qu'on offre aux citoyens, c'est un des meilleurs services et ce n'est pas offert dans les autres régions du pays. On offre les collectes 2 sacs blancs par semaine, les couleurs sont prises aussi chaque semaine. On a mis en place le sac organique sur base volontaire, on a le sac vert, etc. Donc vraiment, c'est un service qui est important. Maintenant, c'est clair que chaque réforme entraîne des difficultés, il y a des maladies de jeunesse. Alors vous allez dire, maintenant, ça fait 11 mois que les choses sont en place. Il y a encore des choses à améliorer. On a reçu d'ailleurs un rapport Arista qu'on avait commandé pour un peu suivre l'évolution de cette réforme, pour un peu aussi voir avec les syndicats comment est-ce qu'on peut ajuster cette réforme pour faire en sorte que l'on puisse tenir compte aussi du bien-être des travailleurs, de la charge de travail et du poids aussi que ce dernier doit porter. Et donc ce travail est en cours de réalisation puisqu'on vient de recevoir le rapport. J'ai demandé à l'agence Bruxelles Propreté d'examiner ce rapport avec nous et de nous faire des propositions d'aménagement qui seront alors discutées avec les syndicats pour vraiment offrir une réforme aux citoyens bruxellois, mais qui soit la meilleure possible. Alors, vous aviez parlé aussi d'une expérience pilote à Bruxelles Propreté, d'une semaine des 4 jours. Où est-ce qu'on en est en la matière? Alors, c'est une étude que nous avons initiée avec mon collègue Gossoin. C'est une étude pour voir la faisabilité de cette semaine des 4 jours payés 5. C'est un travail d'abord théorique, donc je l'ai toujours expliqué depuis le début. Il n'y a pas une mise en place du projet de pilote en tant que tel au sein de l'agence, mais c'est vraiment un travail. Et donc, les universités qui ont remporté le marché sont en train de travailler avec l'agence pour mettre en place, je dirais, les conclusions de cette étude. Et puis après ça, bien sûr, on verra comment on peut l'implémenter. Oui, alors, après une cité des médias à Reyers, une cité des métiers à Madou, vous parlez maintenant, là, en tant que secrétaire d'État à la recherche scientifique, d'une cité des sciences. Alors, c'est quoi cette cité des sciences? Ça va servir à quoi? Une cité des sciences, c'est quelque chose qui manquait à Bruxelles. À part le planétarium et le musée des sciences naturelles, Bruxelles n'avait pas de cité des sciences, ou en tout cas d'espace de sciences plutôt généralistes. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place un nouveau dispositif qui permettra de sensibiliser les jeunes à la science, puisqu'on sait que ce sont des carrières qui ne sont pas toujours choisies de premier abord par les étudiants. On sait aussi que c'est un marché important, puisqu'on a 11 000 chercheurs sur la région bruxelloise qui travaillent dans notre région. Donc c'est vraiment un secteur très important. Et ce qu'on avait voulu mettre en place, c'est vraiment quelque chose qui puisse attirer les jeunes vers ces métiers de la science et de la recherche pour leur montrer aussi que ça peut être un outil formidable d'émancipation, d'épanouissement et puis surtout pour produire de nouveaux citoyens responsables et critiques. Mais quelle forme ça va prendre? Ce sera un campus? Ce sera un lieu? Alors l'idée, ce serait que ce soit un lieu. Maintenant, ce que nous avons fait au niveau du gouvernement, nous avons lancé une étude d'opportunité et de faisabilité du projet, puisque il y a quelques mois, j'avais organisé une rencontre, un brainstorming avec 80 participants, dont des directeurs de cités de sciences dans d'autres pays européens qui sont venus nous rejoindre, des universités, des hautes écoles, qui sont venus en fait partager avec nous la volonté, je dirais, de mettre en place ce type de dispositif. Et on a d'ailleurs eu une charte de soutien qui a été signée par la majorité de ces participants et qui disent que Bruxelles devrait aussi pouvoir être sur ce panel-là, sur cette idée d'être une capitale de la science, une capitale où on va rendre accessible la culture de la science vers les publics qui sont les plus éloignés aujourd'hui. Mais pas encore quelque chose de concret, pas une idée comme à Paris, par exemple,
la Cité de la Science à la Villette, je crois. Vous n'en êtes pas encore là, vous n'en êtes qu'à... On fait l'étude d'opportunité et on aura l'occasion évidemment d'y revenir plus tard. Alors, on parle aussi beaucoup de gouvernance, de décumul, de transparence. Aujourd'hui, vous êtes ministre depuis pas mal de temps déjà, ça fait 13 ans que vous êtes ministre, vous êtes Anderlecht aussi. Qu'est-ce que vous allez faire? Les communales approchent, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous serez candidate au communal? Est-ce que vous serez candidate au régional qui suivront? Moi, je vais vous dire simplement, je serai candidate que si je m'implique vraiment dans cette campagne au communal. Je suis ministre aujourd'hui. J'ai toujours dit que je ne voulais pas cumuler de fonctions. Donc, soit ce sera une fonction communale, soit une fonction à la région. Je ne vais pas faire les deux. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau local, la question que je me pose, c'est de savoir si je suis impliquée vraiment sur la liste à Anderlecht, je le ferai. Sinon, je ne me présenterai pas à cette élection en 2018. Et ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire sans langue de bois, être impliqué, ça veut dire... soit je suis dans la tête de liste, c'est-à-dire dans les deux premiers, soit je ne serai pas sur cette liste. Au moins, ça c'est clair, tout à fait. C'est très clair, oui. Et vous pensez qu'au niveau plus largement, gouvernance et décumul et transparence, le PS a envie d'aller loin dans ce décumul intégral. Vous pensez que vous êtes suivi au sein du PS par d'autres? J'ai vu que, en tout cas, la proposition qui a été déposée par le groupe Groen, Écolo, Défi, PS et qui est passée au Conseil d'État entraîne un avis favorable du Conseil d'État qui dit que nous sommes sur la bonne voie sur le décumul des mandats et que même une législation bruxelloise pourrait avoir une implication sur les élus du fédéral, puisque s'ils sont impliqués dans des communes bruxelloises, eh bien, cette législation leur serait aussi applicable. Donc, je pense que nous sommes vraiment sur la bonne voie parce que je crois aussi qu'aujourd'hui, l'opinion publique ne peut plus accepter que des élus cumulent des fonctions parce qu'ils estiment qu'il faut vraiment s'adonner à 100% à la fonction pour laquelle on a été désigné. Et je pense que voilà, c'est une évolution de la société, il faut en tenir compte et moi je suis favorable à ça en tout cas. Merci Fadila Lanan. Demain c'est Stéphanie Meyer qui présentera l'interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.